L'histoire de la théologie franciscaine, parce que c'est un projet qui a demandé la collaboration de plusieurs frères, et puis parfois dans des situations d'ailleurs assez difficiles. Mais enfin voilà, le travail a abouti, et ce soir je voudrais peut-être pas vous présenter le livre en détail en lui-même, mais plutôt essayer de répondre très schématiquement à cette question: y a-t-il une théologie franciscaine? Alors, je dirais que pour répondre à ce genre de questions, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par théologie et puis ensuite par franciscain. Alors, comme vous savez sans doute, le mot théologia a une longue histoire. Et elle commence officiellement chez Platon, dans la République de Platon, où le mot théologia désigne seulement la mythologie. Donc des récits destinés à nous clarifier l'énigme des origines et des fins, parce que c'est ça un mythe. Donc la théologie, à cette époque-là, signifie tout simplement le mythe. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce mot théologie est entré si tardivement dans la culture chrétienne. Parce que les pères de l'Église se méfiaient de ce mot, d'ailleurs jusqu'à Saint Bernard inclus d'ailleurs, à cause de cette connotation mythologique et païenne du mot. Alors c'est vrai que chez Aristote, dans la métaphysique d'Aristote, le mot théologie se rapproche plus, disons, d'une discipline philosophique qui met au-delà des mathématiques et de la physique. Mais même chez Aristote, on trouve encore, au fond, une forme d'astrologie, disons-le comme ça, une théologie des astres, une théologie astrale, sous le terme théologie philosophique. Alors, en ce qui concerne, quand on se rapproche un peu de la période chrétienne, saint Augustin, dans son De Civitate Dei, nous résume un peu la vision qu'avaient les stoïciens de ce qu'ils appelaient la théologie. Alors pour eux, il y a trois types de théologie. La première, c'est la mythologie, c'est les poètes. C'est un travail de poète, la théologie. Parce que la mythologie est écrite par les poètes. C'est Hésiode, c'est Homère, c'est l'Iliade, c'est l'Odyssée. C'est de la poésie. Ou alors, la théologie, c'est une théologie de la nature, c'est la physique, ça relève de la philosophie. Ou alors, dernier type de théologie, ce qu'il appelle la théologia civilis, qui est la théologie civile, la théologie des législateurs, ceux qui pensent la société et comment elle s'organise selon les lois. Vous voyez, on est très loin de ce qu'on entend encore par théologie dans le cadre chrétien. Alors en fait, c'est surtout chez les néoplatoniciens qu'on va avoir une décantation du terme de théologie, qui va se rapprocher un peu de ce que nous, chrétiens, nous appelons par théologie, et encore, d'une manière encore très approchante, n'est-ce pas ? Et c'est en effet chez Clément d'Alexandrie, donc en fait, Clément d'Alexandrie, donc un des premiers grands penseurs chrétiens de l'histoire chrétienne, donc Alexandrie en Égypte, le maître d'Origène. Donc là, nous sommes tout à fait au début de ce qu'on va appeler plus tard, avec un certain anachronisme, d'ailleurs, la théologie. Alors lui, il va distinguer explicitement entre la théologia, qui s'occupe du logos éternel, donc la vérité, de la parole éternelle, et puis la théologie de Dionysos. Donc, de nouveau, encore, au fond, la mythologie. Donc, mais lui, il distingue bien ça dans le premier livre d'Estromate. Estromate, ça veut dire des tapisseries, en grec. Mais donc, il distingue ça dans un livre qui ne s'appelle pas encore théologie. Il n'y a pas aucun ouvrage qui ne s'appelle encore théologie. Sinon, précisément, chez les philosophes néoplatoniciens, chez Proclos, par exemple, il y aura une forme de théologie, mais qui est identifiée, alors, à ce moment-là, à la philosophie. Complètement identifiée à la philosophie. Alors l'histoire, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais au fond, dans l'histoire du Moyen-Âge, au fond, la philosophie, la théologie, ce qu'on a appelé plus tard la théologie, au fond, s'identifie à la Lectio Divina, au fond, dans les monastères. Au fond, c'est une réflexion, une rumination des Saintes Écritures. Voilà. Ce n'est
au fond, que ça, dira-t-on plus tard. Parce que précisément, avec l'école franciscaine, on va refuser de réduire la théologie à une simple lectio divina. Parce qu'à partir d'un certain moment, au XIIe siècle, se passe un événement fondamental, c'est le passage d'une civilisation rurale, celle des monastères, des moines, qui lisent les Écritures et qui font une lectio divina, ils prennent les Écritures, on va faire une lecture perpétuelle des Écritures. Il va se passer un phénomène nouveau, c'est la renaissance des villes en Occident, une civilisation urbaine, et les bourgeois réclament un autre type de savoir, un autre type de connaissance, un autre type, comment dirais-je, de réflexion, de justification, d'approfondissement de leur foi, du contenu de leur foi. Il ne faut plus simplement que ce soit des moines ou des prêtres qui approfondissent leur foi. Il faut que ce soit aussi les gens, les croyants. Et donc, lentement, il va y avoir une sorte de style intermédiaire qu'on va trouver, par exemple, chez saint Antoine de Padoue, qui, lui, va faire une sorte de lectio divina, si vous voulez, intermédiaire entre le style rural monastique et le style urbain universitaire, n'étant plus ni l'un ni l'autre. C'est un prédicateur, il s'intéresse aux gens, il va dans les villes, il passe d'une ville à l'autre, etc., pour enseigner la parole de Dieu. Mais, à partir du XIIe siècle, avec Abélard, donc Abélard, qui enseigne ici à Paris au XIIe siècle, notamment, entre autres, lui, ce qu'il y a de neuf, c'est qu'il introduit la notion de théologie dans un titre, la Theologia Summi Boni, qu'il publie dans les années 1121, et qui introduit, même si ce n'est pas encore vraiment dans le titre, c'est les premières lignes de l'ouvrage, il invente un nouveau type, au fond, de réflexion sur les données de la foi. Et ça s'adresse à des étudiants. C'est une théologie qui n'est plus simplement une prédication ou une réflexion monastique, comme on faisait dans la tradition ancienne, mais c'est véritablement un public d'universitaires qui réclame une réflexion, une méthode. Donc il va falloir justifier la façon dont on procède. Vous voyez ? C'est plus simplement d'affirmer, voilà, premier chapitre de la Genèse, et Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire ceci et cela. Non, mais pourquoi ça veut dire ceci et cela ? Comment procédons-nous ? Donc il y a une justification méthodologique. Il faut tracer un chemin, odos, le chemin qui nous accompagne, c'est ça une méthode. Le chemin qui nous accompagne, c'est pas seulement une procédure empirique, c'est un chemin qu'on doit justifier. Et bien c'est ce qu'il fait Abélard. Donc il invente, en fait, la théologie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui volontiers. C'est un discours qui va argumenter et qui va se justifier pas à pas. Même si, dans la tradition, dans les ouvrages d'Abélard, il y a encore beaucoup de liberté qu'on pourrait dire patristique, chez les pères de l'Église. Des citations qui arrivent comme ça, un peu d'abondance du cœur, de référence à la liturgie. Donc il y a encore, si vous voulez, cette espèce de souplesse de style qui permet encore certaines libertés par rapport aux déductions, aux argumentations qu'on va trouver dans la théologie franciscaine du XIIIe siècle. Alors avant d'aborder la théologie franciscaine du XIIIe siècle, il serait peut-être utile, très rapidement, de voir comment, d'une manière très schématique, saint François lui-même utilise le mot théologia et le terme de théologien, parce que ce sont des termes nouveaux, au fond. Théologia, c'est un vieux terme, mais qui a tellement changé de sens qu'il est considéré un peu comme nouveau, et théologien en tant que professionnel, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Donc le fait d'utiliser le terme théologien est déjà quelque chose d'intéressant. Donc qu'est-ce que c'est qu'un théologien pour saint François ? Eh bien, dans le verset 13 du Testament, on a une forme, non pas de définition, mais de profil de ce que François, pour lui, appelle théologien. Un théologien, c'est celui qui nous administre la vérité et la vie, parce qu'il transmet les paroles de vérité et de vie qui sont dans les Écritures.
Vous voyez, dans une certaine mesure, il a encore une vision traditionnelle de la théologie. Hein, du type johannique, je dirais. Vous voyez, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Eh bien, un véritable théologien, Jules Saint-François, c'est quelqu'un qui transmet, qui donne l'esprit et la vie. À sa manière à lui, certes, enfin voilà. Donc ça c'est je dirais, le noyau fondamental de la vision de François, je ne dis pas franciscaine, mais je dis de François lui-même, de ce que c'est qu'un théologien. Alors la théologie, pour François, comme on le voit par exemple dans sa manière de concevoir ce que c'est qu'un écrit théologique, pour François, c'est quoi? Parce que c'est pas seulement un théologien qui transmet la vérité et la vie, il écrit. Quel est le statut de l'écrit chez François? On le voit dans sa lettre à tous les fidèles. D'abord, il ne s'adresse pas à des spécialistes, à des théologiens et à des universitaires. Dans sa lettre à tous les fidèles, mais qu'est-ce qu'il dit au fond? Eh bien, il résume sa propre expérience, parce que François lui-même n'a écrit qu'à la fin de sa vie, au fond malade. Au moment où justement il ne peut plus communiquer directement, face à face, avec les frères. C'est ça les œuvres de saint François. C'est un substitut de la présence. Eh bien, les théologies écrites pour François, puisque nous ne voyons pas Dieu, nous avons les sacrements et la théologie qui est en fait un substitut de la présence de Dieu. Ce sont des écrits qui doivent, comme des lettres d'amour, comme les lettres de François à ses frères, c'est une manière d'être présent quand on est absent. Voilà ce que c'est au fond pour François la théologie. Hein, de présentifier, de rendre présent alors qu'on ne peut pas être présent, parce que quand on est malade, effectivement, ça rend les choses plus difficiles. Vous voyez, c'est une forme de guérison, c'est une forme de thérapeutique, de cure de l'absence et de l'impuissance. C'est ça. Hein. Pour lui, un écrit théologique, ce n'est que ça. Mais c'est tout ça. C'est un prolongement, si vous voulez, de ce qu'il disait dans le Testament, un prolongement des signes sacramentels, au fond. Car nous ne voyons de Jésus que les signes sacramentels. Eh bien, la théologie, c'est un mode particulier, singulier, de rendre présent ce qui n'est pas visible. Et ça le rend présent à notre cœur, à notre intelligence, parce que ça nous fait goûter les Écritures. Voilà, tout simplement. Vous voyez ? Voilà un peu, si vous voulez, c'est très rapidement, comment François envisage la théologie, très rapidement, hein, parce que je développe un peu cela. Mais alors, de manière très caractéristique, je ne le développe pas au début de l'histoire de la théologie franciscaine, parce que François ne fait pas de théologie. François sera intégré dans la théologie franciscaine au plus tôt entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, c'est-à-dire au moment où on va publier ces textes. Parce que ces textes sont inconnus et ignorés, à part la règle et le testament. Vous voyez ? Il faut attendre 1623 à Anvers, dans les Pays-Bas espagnols, pour avoir la première édition des textes de saint François. Et la première traduction, 10 ans plus tard en français. Vous voyez ? Donc, bon, saint François comme auteur n'est intervenu que très tardivement dans la formation des frères. D'où la problématique, y a-t-il une théologie franciscaine si les textes de saint François sont absents? Alors il y a plusieurs réponses évidemment à cela. Mais disons qu'au moins pour François lui-même, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il n'est jamais au centre de sa propre parole. Au fond comme le Christ. À part tous les propos que l'on met dans la bouche du Christ pour s'identifier. Mais au fond, c'est ce que disait Bultmann. Le problème du Nouveau Testament, c'est quand même de penser que le sujet de la prédication, c'est-à-dire celui qui parle, de son Père, de Dieu, François, de la Sainte Trinité, il parle toujours de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une pensée trinitaire. Comment est-ce qu'on peut passer justement d'un sujet de parole de Dieu à l'objet même de la parole? C'est-à-dire que François va devenir un objet d'étude à l'intérieur de la théologie franciscaine.
Un peu comme dans le Nouveau Testament, où Jésus qui parle de son Père devient à un moment donné, en cours de route de l'évolution du christianisme, l'objet même du discours. Mais dans le Notre Père, la prière par excellence des chrétiens, comme vous avez remarqué, Jésus est absent. N'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, c'est un peu le problème pour François. Vous voyez? C'est que, effectivement, on n'est pas passé directement de Saint François à la franciscologie, vous voyez, ou à la théologie de Saint François. Donc Saint François, d'abord, est discret comme lui. Au fond, pour Saint François, l'important, c'est d'appliquer la forme de vie du Saint Évangile. C'est pas Saint François. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. C'est la règle. On applique la règle. C'est-à-dire une forme de vie particulière à laquelle on adhère librement et qui s'inspire du Saint-Évangile. Donc je dirais que François soit absent au départ chez les théologiens franciscains, quoi de plus normal, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rapport à Saint François, puisqu'ils vivent la vie, ils vivent la règle. Donc l'opposition entre Assise et Paris est une opposition trompeuse, à plusieurs titres. Parce que d'abord, c'est pas simplement où il y aurait eu Assise et puis Paris où on aurait été intellectuel. Il faut dire que dans l'ensemble du monde franciscain, avant même la mort de Saint François, il y avait déjà un développement de vie intellectuelle. On le sait aujourd'hui, depuis quelques années, avec très grande précision. Le premier studium franciscain est à Saint-Jacques de Compostelle, à Valle del Dios, au Val-Dieu, si vous voulez, qui était le premier, un des tout premiers studiums franciscains, avant Bologne. Et là, on a la certitude qu'il y avait déjà une très riche formation en philosophie et en théologie sentencière. Je vous expliquerai en deux mots ce que c'est que la théologie sentencière, mais ce n'est plus exactement la théologie monastique dite Lectio Divina, vous voyez, le commentaire des Écritures. Il y a déjà une organisation, une volonté de rendre compte de sa foi d'une manière plus structurée et plus justifiée, plus argumentée. Pourquoi? Eh bien, parce que là, le niveau de culture monte en Europe. Les universités se développent, la société civile se développe. Les bourgeois, les gens qui habitent les villes ont des exigences qu'on n'avait pas autrefois, vous voyez, sur sa propre foi, sur les fondements de sa foi. Donc, je dirais que, avant même, 4 ans avant la mort de Saint François, il y avait déjà un studium à Saint-Jacques de Compostelle qui développait déjà toute une vision, comment dirais-je, au fond traditionnelle, qui était dans l'Église, en dehors de la vallée de Rieti. Tout qui entrait dans l'Église d'une manière un peu engagée devait se former. C'est la question des noviciats, etc. Très rapidement, ça s'est posé la question. Et ce n'est pas du tout encore, comme certains l'ont dit, beaucoup d'historiens d'ailleurs l'ont dit encore jusque récemment, que finalement les franciscains étaient devenus des intellectuels sous la pression de l'Église, des besoins par exemple de la lutte contre les albigeois, les hérétiques, les gnostiques, les dualistes, etc., et qu'il y avait un renouveau de la prédication dans l'Église. Tout ça n'est pas faux, mais ce n'est pas du tout ce qui est au fond directement à l'origine. D'autant plus que, quand on lit les premiers textes de ces franciscains qui font de la théologie ici à Paris, ces textes sont si difficiles qu'on voit mal qu'il y ait un but directement pastoral. Il faut une véritable formation technique. On ne peut pas justifier simplement le fait que les frères aient fait des études, vous voyez, par des nécessités pastorales ou ecclésiales, directes. Ce sont des choses qui étaient finalement déjà considérées comme normales dans l'Église, de se former. Dès avant la mort de Saint François, cette chose est en mouvement. Bien sûr, il reste des difficultés. Comment penser l'évolution, disons, de la formation théologique, de la construction théologique en Italie, par exemple, ou en Espagne, et puis ce que les Parisiens, les frères à Paris vont créer. Je pense à Alexandre de Halès. Pourquoi? Parce que Alexandre de Halès est le premier grand maître qui fonde l'école, qu'on pourrait dire aujourd'hui l'école franciscaine de Paris, d'une manière anachronique. Alors qui est cet Alexandre de Halès? Il pose question à divers titres.
Pourquoi? Parce que d'abord, il est rentré très tard dans l'ordre. Il avait déjà 50 ans. C'était un homme formé, c'est un universitaire d'origine anglaise qui travaille à Paris et qui fonde en quelque sorte, si vous voulez, la manière nouvelle de faire de la théologie à Paris. C'est le commentaire des sentences de Pierre Lombard, dont il donne une vision systématique. Et il justifie, et il organise le savoir théologique d'une manière qui n'est plus simplement celle de la Lectio Divina ou des florilèges. On voit très bien le problème d'Alexandre, c'est qu'il ne veut plus se contenter d'anthologie, de citations mises bout à bout. Il faut un enseignement organique. Alors on a dit, oui, mais vous voyez, il est franciscain, d'accord, mais il est franciscain à 50 ans, il a toute sa formation, tout son savoir théologique, il l'a formé, il l'a obtenu en dehors de l'ordre, donc en dehors de Saint François. Donc le fondateur de la théologie franciscaine, au fond, n'est pas franciscain. D'où le problème. Est-ce qu'il y a une théologie franciscaine? Je caricature à dessein, mais c'est pour vous faire comprendre la problématique. Mais en réalité, le problème est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il est très clair que Alexandre de Alès, donc le fondateur, si vous voulez, de cette école franciscaine, a enseigné les frères de longues années avant de devenir lui-même franciscain. Et c'est parce qu'il a côtoyé les franciscains qu'il enseignait que ses élèves sont devenus ses maîtres. Comme souvent dans l'enseignement médiéval, il y a une communication entre les maîtres et les disciples qui est extrêmement intime. On a oublié ça aujourd'hui. Mais il y a une intimité entre les maîtres et les disciples qui fait que finalement il a admiré ses élèves et il a abandonné son statut clérical antérieur, il était prêtre diocésain si vous voulez, pour parler comme aujourd'hui, et il a demandé son introduction chez les frères, mais elle était déjà préparée depuis peut-être plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs on le voit chez Jean de la Rochelle, qui est si vous voulez son premier assistant. Il a travaillé avec Jean de la Rochelle, qui était frère avant lui, mais qui au départ était d'abord son élève. Vous voyez, donc ils sont, si vous voulez, son assistant, son premier assistant, hein, parce que finalement la théologie franciscaine, ça il faut le dire au départ, la Summa Alensis et les commentaires, la grande théologie franciscaine primitive, c'est une œuvre fraternelle, c'est une œuvre construite à plusieurs frères. C'est pas du tout des théologiens comme on imaginerait, von Balthasar ou Karl Rahner, vous voyez, des gens qui pensent d'une manière moderne, autonome, avec des individus bien singularisés. Donc c'est pas encore comme ça que ça fonctionne, vous voyez. Donc, vous voyez, la question est beaucoup plus complexe. C'est pas parce qu'il est rentré tard dans l'ordre qu'il n'a pas aspiré quelque chose de profondément franciscain. Et d'ailleurs, on le voit, puisque d'abord il cite une seule fois, il est vrai, les admonitions de saint François dans la Somme, à propos de l'obéissance. Vous savez que l'obéissance est un lieu capital pour saint François. C'est normal. Quand vous n'avez plus de monastère, quand vous n'avez plus de cloître, quand vous n'avez plus d'abbé, et quand votre cloître c'est le monde, le seul abbé c'est l'obéissance intérieure à la règle. C'est lié à la liberté de la parole. La liberté de la parole retrouvée, la parole prophétique, la parole apostolique, la parole du missionnaire, la Mongolie, etc. Là, on n'a pas de monastère, on n'a pas d'abbé. Vous voyez, on n'est plus dans un monde bénédictin. Donc il faut quelque chose. Justement, c'est cette phrase des admonitions sur l'obéissance qui est conservée par Alexandre de Alès. Et puis surtout, il y a le commentaire de la règle. N'oublions pas que Alexandre de Alès a commenté la règle de saint François avec d'autres frères. Ils étaient 4 frères. Vous voyez, là encore, même le commentaire de la règle, il est fait en fraternité. Et la règle de saint François, c'est saint François. Vous comprenez ? C'est le mode de vie évangélique. Quand on commente ça, on touche le cœur même de saint François. Pas simplement des anecdotes ou des images d'Épinal. C'est le mode de vie évangélique qui, pour saint François, est important. C'est pas ce monsieur François d'Assise, n'est-ce pas? Bon, donc, voilà. Donc la question est évidemment complexe. Donc vous voyez, cette première théologie franciscaine qui est faite par un théologien qui n'est pas franciscain, mais qui, au fond,
est devenu franciscain au contact de ses propres élèves, ça, voilà, ça ne résout pas qu'il y ait une tension dans l'ordre. Parce que si des frères collaborent pour faire ce travail, d'autres frères ne veulent pas y collaborer. C'est-à-dire que dans l'ordre, il y a une tension. On ne peut pas la nier. Elle est forte. Elle est très forte. En fait, il y a une tension fondamentale, si vous voulez, pour résumer la question, parce qu'au fond, c'est assez complexe, toutes ces questions. Je dirais que, par rapport aux pauvres, il y a au fond une tension fondamentale dans l'ordre entre les frères qui vivent avec les pauvres et les frères qui vivent pour les pauvres. Alors, l'un n'exclut pas l'autre, évidemment, mais enfin, il y a quand même une tension. Vivre dans une léproserie, c'est autre chose que de parler en faveur des lépreux. Ben, c'est ce qui se passe un peu. C'est-à-dire que les théologiens dans l'ordre, ceux qui créent et qui enseignent ici à Paris, sont pour les pauvres, plus qu'avec, évidemment. Ils sont avec leurs étudiants. Ils travaillent, ils écrivent des livres. Mais attention, ils écrivent aussi des livres en faveur des pauvres. Et même en faveur des lépreux. Vous voyez? Parce qu'on peut avoir deux optiques vis-à-vis des lépreux. On peut aller dans une léproserie et les soigner et leur donner à boire. C'est très bien, mais il faut aussi étudier ce que c'est que la lèpre. Enseigner la prophylaxie. Eh bien, c'est ce que font d'autres frères. Vous voyez? Comme Barthélemy Langlais. Dès les débuts de l'ordre, crée une encyclopédie pour mettre le savoir à la portée du plus grand public. Et c'est déjà dans les textes de l'époque. À tel point qu'on devait mettre une chaîne à son bouquin pour ne pas qu'on le vole. Tellement il avait du succès, parce que dedans, c'est une forme d'encyclopédie, et il y a un livre, le premier de l'histoire, consacré justement à définir ce que c'est que la lèpre, la science de la lèpre. Eh bien, comme par hasard, c'est dans cette encyclopédie que ça se trouve. Et les gens étaient friands de comprendre mieux le monde dans lequel ils vivaient. Parce que la théologie, à l'époque, c'est pas une histoire de spécialistes, vous comprenez simplement. Ce sont des gens qui ont une vision. Toutes les sciences sont mises à contribution pour penser Dieu. Et c'est le moins qu'on puisse faire, tellement Dieu est énigmatique. Et quand on a rassemblé toutes les sciences, on ne sait pas encore grand-chose. Donc autant en rassembler le maximum pour essayer de clarifier l'existence évangélique. Donc vous voyez, si vous voulez, il y a 3 types de discours théologiques dans l'ordre franciscain. Il y a le discours minorite, qui est un discours de frères qui appuie plutôt la présence physique avec les lépreux, pour leur parler, les soigner, etc. Et il y a, si vous voulez, une tendance plus apostolique, où la théologie a toute sa place, de clarification, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi du monde qui nous entoure. Les théologiens ont un devoir de clarifier le rapport au cosmos, le rapport à la nature, le rapport au corps, le rapport au langage, le rapport à autrui, le rapport aux étrangers. C'est le devoir des théologiens d'éclairer ça avec la parole de Dieu, l'expérience spirituelle et l'œuvre de la raison. Il faut argumenter, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous disons. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez, il y a 3 types de discours, disais-je. Donc, un discours minorite qui est avec, un discours apostolique qui est pour, et un discours, je dirais, nouveau, qui sera développé particulièrement par les théologiens de la libération, un discours à partir des pauvres. Ça, c'est encore quelque chose de nouveau. Ça développé, bien sûr, par Léonard Doboff d'une manière explicite, mais qui est déjà en germe dans les discours des frères sur la question de la critique de l'esclavage dès le XVIe siècle. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait évoquer des figures tout à fait passionnantes, comme Épiphane de Moiron, etc., qui justement vient d'être édité il y a une dizaine d'années, vient d'ailleurs d'être traduit aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans. Et la première édition, d'ailleurs, c'est à Fort-de-France, dans les anciennes colonies, justement.
à Fort-de-France, c'est la première édition de ce franciscain qui se rebellait contre la réduction, la colonisation et l'esclavagisation des territoires soumis à la souveraineté espagnole en l'occurrence. Parce qu'Épiphane de Moiron est quelqu'un qui vient d'une partie de la France qui à l'époque appartenait à l'Espagne. Donc il a fait toute sa carrière dans le monde espagnol. Voilà. Besançon, tout ça, encore Victor Hugo, Besançon, ville espagnole. Hein, il est encore né en Espagne, si vous voulez. Donc, voilà un peu, si vous voulez, 3 types de discours. Et je dirais même, encore aujourd'hui, ça s'est raffiné. On a même un frère, parce que la théologie, ça vit toujours. Hein, c'est pas je fais l'histoire de la théologie, mais c'est quelque chose qui vit. Hein, notre frère Frédéric Marie fait sa thèse de doctorat en théologie sur une théologie à partir, non pas des pauvres, simplement, vous voyez, de la parole de Dieu, à partir du peuple de Dieu, un peu la théologie du pape François, si vous voulez, c'est un peu une théologie du peuple de Dieu. Ici, c'est une théologie à partir de la parole des pauvres eux-mêmes. Vous voyez ? À partir, non pas simplement, vous voyez, du peuple de Dieu, mais de la parole même des pauvres. Parce que Dieu s'exprime bien sûr dans la nature, dans la beauté de la nature, dans l'activité humaine, etc., mais aussi dans la parole des pauvres. C'est aussi une forme de révélation. Alors ça pose des problèmes méthodologiques redoutables, évidemment, d'où la difficulté de développer ce type de théologie. Vous voyez, donc 3 types de théologie. Alors je termine, je conclus. Je conclurai en disant ceci, c'est-à-dire que les franciscains ont continué à penser d'une manière diverse, mais d'une manière aussi très caractéristique, on l'a vu encore avec le dernier livre de Guénolé, Assise ou les pentes. Dans la culture franciscaine, il y a toujours eu une prise de distance par rapport à la civilisation européenne, dominante. Quand tout le monde veut glorifier les pentes, les colonisations, le massacre des musulmans, etc., les franciscains, ils ne sont pas naïfs, mais ils disent ça, c'est pas vraiment évangélique. Donc, on prend distance, vous voyez, par rapport à la dominante. Parce que ça ne veut pas dire qu'on critique les autres d'une manière inconsidérée, mais que de notre point de vue, on doit prendre une certaine distance. Eh bien, à la Renaissance, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez Rabelais, par exemple, franciscain. Ben, Rabelais, c'est quelqu'un qui rompt avec l'université française. Il est médecin, il fait ses études à Lyon, etc. Il est grand lettré, très savant, il a très bien pu donner cours à l'université. Mais l'université est complètement sclérosée à l'époque, n'est-ce pas? C'est la vieille Sorbonne complètement sclérosée, radotant toujours la même chose. Et à cette époque-là, Rabelais se met du côté des inventeurs, de Montaigne. Montaigne non plus n'est pas un universitaire, mais c'est celui qui renouvelle la pensée européenne. Descartes non plus n'est pas un universitaire, mais fonde la science moderne. Leibniz, c'est pareil, ce ne sont pas des universitaires, tous ces savants. Ce sont des gens qui critiquent l'enseignement officiel. Eh bien, les franciscains sont, pendant la Renaissance et l'humanisme, du côté de la critique de l'enseignement officiel. Ça, c'est très caractéristique. Alors, au XVIIe siècle, il y aura une tension, parce que, comme je disais, dans l'ordre, il n'y a pas d'unanimité, et c'est nécessaire, il y a toujours cette tension. Et au XVIIe siècle, vous aurez la tension entre les frères qui sont, par exemple, pour la pensée critique et scientifique de Descartes, qui met le sujet au centre de la critique philosophique. Et vous avez à voir, par exemple, le frère Antoine Legrand, qui fait la propagande cartésienne, non seulement en France, mais en Angleterre. Il va en Angleterre, il traduit Descartes, il explique Descartes aux Anglais. Au XVIIe siècle, c'est très difficile, puisque les catholiques sont persécutés par le pouvoir protestant en place à l'époque. Donc là, il faut aussi du courage, hein. C'est pas seulement du blabla intellectuel. Hein. Vous voyez? Eh bien, ce dynamisme-là, il y aura des plus conservateurs, comme Claude Frassen, par exemple, qui lui sweep une voix scotiste d'un Scott, mais très traditionnel, etc., mais qui est organisé, évidemment, comme tout ce qui est traditionnel. Il y a la beauté de la forme, la certitude du savoir, et les grandes articulations sont assumées. Quand on invente quelque chose de nouveau, on est un peu brouillon au départ. Vous comprenez, on ne sait pas tout. Parce que si on savait tout, justement, on ne ferait pas la découverte. Donc, fatalement, on ne sait pas aussi bien se défendre que certaines formes de savoir plus traditionnelles, voyez-vous.
Bon, eh bien, au XIXe siècle, nous allons disparaître à cause de la Révolution française, mais comme par hasard, l'esprit franciscain va se réfugier chez les opposants. Chez les protestants, bien sûr, en Allemagne, Karl von Hase, par exemple, un grand historien protestant qui va être un des premiers à réhabiliter la figure intellectuelle au niveau de l'historicité de François, Renan, ici, au Collège de France, qui va susciter au pasteur Sabatier la grande vie, la première vie, disons, moderne de Saint François avec les qualités intellectuelles, et nous allons avoir Stendhal, par exemple, dans la littérature française, qui, lui, se dit qu'il n'a que 3 maîtres, ce sont 3 franciscains. Alors, quand on voit Stendhal, on se dit, qu'a-t-il été cherché dans le rouge et le noir, dans la chartreuse de Parme, et j'en passe, c'est des meilleurs, qu'a-t-il été cherché chez les frères? Alors, c'est la réponse dans le bouquin. J'ai pas le temps, parce que je dois laisser, c'est fraternel la théologie franciscaine, donc je vais lui laisser la parole. Voilà, je termine juste en disant que ça se termine donc au fond actuellement, la chose la plus féconde, si vous voulez, au XXe siècle, ça a été la découverte de la Christologie, hein, parce qu'au fond c'est ça, pas la théologie du Christ, parce que ça on trouve ça déjà chez les pères de l'Église, mais la véritable révélation de la Christologie chez Déodat Bali au Havre en 1900. C'est reconnaître que Jésus est un homme libre, qui n'est pas seulement une nature divine, qui n'est pas seulement une nature humaine, et qui n'est pas seulement une personne divine qui fait la synthèse entre la nature humaine et la nature divine. Vous voyez, ça c'est de la bonne théologie, la bonne vieille théologie, là, je viens de vous résumer. Hein? Ça, c'est des siècles de combat, ça. Ce que je viens de résumer en une phrase. Non, parce qu'il dit Jésus n'est pas seulement une nature, ni même une personne divine, c'est quelqu'un. Voyez-vous, alors il développe la pensée du quelqu'un qu'est Jésus, et qui n'est jamais réduit, même par sa nature divine, ni par sa personne divine. Vous voyez, ça c'est très important. Et là, nous sommes avant Karl Barth. Nous sommes avant Karl Rahner, nous sommes avant les grandes christologies du XXe siècle. Et ça, c'est 1900, dans un couvent du Havre. C'est génial. Et vous savez qui m'a fait découvrir ça? C'est pas un franciscain, c'est un dominicain. Dans sa grosse brique, là, Margélidon, sur toutes les christologies du XXe siècle. Et il consacre un chapitre au frère Déodat Bali, et j'ai dit, mais sacré nom, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et je me suis dit, ça vaut la peine d'un chapitre. Et j'ai reconstruit le chapitre à partir de la correspondance du frère Déodat que nous avons dans nos archives. Donc il y a aussi de l'inédit. C'est de l'histoire, mais comme toute bonne histoire, apporte des choses inédites. Notamment la correspondance avec Blondel, la correspondance avec les grands penseurs de l'époque, parce qu'il était très isolé, à cause de la séparation de l'Église et de l'État, et un résistant tout seul sur son île, mais il était aussi très en contact avec la correspondance, et donc ça lui a permis, si vous voulez, de rester dans le mouvement, d'avoir une position vis-à-vis du modernisme, etc. Enfin, la théologie nouvelle qui était en train de naître à l'aube du XXe siècle. Et puis alors, ça se termine par le grand maître de la théologie de la libération, qui est Leonardo Boff, brésilien, et qui lui porte en lui non seulement du franciscanisme, mais l'aspiration de tout un continent. De tout un continent. Alors là, c'est plus seulement une théologie de la liberté, parce que les théologiens franciscains, il y a au moins une constante dans toute leur diversité, c'est qu'ils ont toujours été des théologiens de la liberté. Mais alors ici, on passe de la liberté à la libération, et même au libérateur, mais au sens de l'Amérique latine, du libertador, vous savez, c'est Simon Bolivar, vous voyez, derrière. Il faut secouer l'Espagne et l'ancien empire colonial espagnol. C'est ça qui était derrière. Là, vous avez tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.